La mort de George Floyd, tué lors de son arrestation, ravive les plaies de l'Amérique, des plaies qui n'ont jamais été vraiment refermées. En témoignent ces nouvelles manifestations qui dénoncent le racisme aux États-Unis, présent entre autres dans la police. Un chiffre illustre cette réalité qui perdure. Les hommes afro-américains ont 2,5 fois plus de chances d'être tués par la police au cours de leur vie que les hommes blancs. Pour en parler, mon invité Élodie Grossi, maîtresse de conférence à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Bonjour. Alors, on a vu des manifestations comme celle-ci ces dernières années ponctuer régulièrement la vie de la société américaine. Qu'est-ce qui est différent cette fois ? Alors, ce qui est différent, c'est qu'on peut voir qu'on est dans un contexte de frustration accumulée, effectivement, depuis le début, par exemple, du mouvement Black Lives Matter, depuis 2013. Comme vous l'avez dit, avec de nombreuses manifestations, de nombreux cas de violences policières aux États-Unis depuis le début des années 2010. Mais également, on est dans un contexte où on a un président américain, le président Trump, qui utilise énormément les réseaux sociaux, qui attise aussi les frustrations en utilisant un vocabulaire très violent à l'encontre des manifestants noirs américains, le mot thug, le mot voyou notamment. Donc ce qu'on peut voir finalement, c'est que ces manifestations, ces protestations, elles interviennent dans un contexte de défiance plus générale vis-à-vis de l'administration Trump. Alors la réaction de Donald Trump, elle est plutôt agressive. Est-ce qu'il y a aussi des enjeux électoraux derrière cette réaction ? Alors, Donald Trump a toujours cherché l'électorat, je dirais, de la droite du parti républicain aux États-Unis, cherche un certain nombre de soutiens aussi parmi un électorat qui est majoritairement blanc, qui va être majoritairement un électorat de classe moyenne, classe supérieure aussi dans les banlieues blanches, donc ils ne connaissent pas le quotidien des habitants africains-américains dans des ghettos noirs. Donc il y a certainement aussi un enjeu électoral et on le saura. Ensuite, on connaîtra un peu la tournure des événements en novembre prochain. Merci beaucoup Élodie Grossi d'avoir répondu à nos questions sur Euronews.